Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de mettre en bouteille la lumière d'une aurore polaire. Polaris Capturo. Générique. I can't change the laws of physics. Quel est le point commun entre une aurore polaire et l'ampoule d'un lampadaire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui nous amènera à comprendre la structure des atomes. Qu'elles soient boréales au nord ou australes au sud, les aurores polaires sont toujours des spectacles absolument fascinants. Les couleurs chatoyantes et le mouvement ondulant forment un spectacle quasi hypnotique. Mais pour comprendre comment cela est possible, explorons la structure des atomes. Les atomes sont constitués d'un noyau et d'électrons. Dans le modèle de Bohr, qui est dépassé mais toujours pratique pour la compréhension, les électrons tournent autour du noyau, à des distances ou orbites précises. D'un point de vue énergétique, on peut ainsi classer les électrons en différentes couches. Dans un état stable, les électrons remplissent d'abord les couches les plus profondes, c'est-à-dire correspondant aux orbites les plus proches du noyau. Si un électron est excité sur un niveau d'énergie supérieur, il peut ensuite retomber sur une couche d'énergie plus basse en émettant un photon, c'est-à-dire de la lumière. L'énergie du photon émis sera égale à la différence entre l'énergie du niveau de départ et l'énergie du niveau d'arrivée de l'électron, donc des couleurs différentes. L'énergie de ces niveaux électroniques et leur répartition est unique pour chaque atome. Ainsi, les photons qu'il est possible d'émettre constituent une signature individuelle de chaque atome. Et on parle de spectre d'émission. Ce spectre d'émission constitue un peu la carte d'identité de chaque atome. Notons que les énergies des photons qui peuvent être absorbés par un atome sont rigoureusement identiques à celles qu'il peut émettre. On appelle cela le spectre d'absorption, qui est donc le complémentaire du spectre d'émission. Cela permet, par exemple, grâce à une technique appelée spectroscopie, d'identifier des atomes qui sont à des milliards d'années-lumière dans des étoiles très lointaines. Les aurores polaires sont dues à la concentration par le champ magnétique de particules venues de l'espace que l'on appelle rayons cosmiques et qui excitent les atomes de l'atmosphère, c'est-à-dire que les électrons des atomes d'azote et d'oxygène qui constituent l'atmosphère sont promus sur des niveaux d'énergie plus importants. Lorsque ces électrons retombent dans des niveaux inférieurs pour revenir vers un état plus stable, ils émettent de la lumière. Cette lumière constitue l'aurore polaire. De manière analogue, dans les ampoules à décharge, comme celle des lampadaires, on excite un gaz grâce à un courant électrique qui va ensuite émettre de la lumière lors de sa désexcitation. Dans les tubes fluorescents, on excite des atomes de mercure qui émettent beaucoup de photons ultraviolets, qui excitent à leur tour plusieurs couches fluorescentes. Ces couches fluorescentes émettent des couleurs visibles qui, mélangées, donnent l'impression d'une lumière blanche. Dans cette vidéo, on a compris que les électrons sont situés sur des niveaux correspondant à une énergie bien précise et caractéristique pour chaque atome. On a vu également que la lumière émise par les aurores polaires repose sur le même principe physique que celle produite par les ampoules de lampadaires ou les tubes fluorescents. Donc, on peut dire que l'on sait mettre les aurores polaires en bouteille, ou plutôt en ampoule. Si comme moi, vous êtes hypnotisé par la beauté des aurores polaires, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.